Alors, bonjour la famille. Suivez cette petite vidéo d'explication qui va vous donner certaines précisions sur le marché. Et ces précisions, ce sont des signes et symboles qui vous permettent de connaître, de pouvoir définir au préalable la direction du marché. Sans plus tarder, nous allons commencer. Nous allons commencer par le graphique. D'abord, il faut comprendre que nous avons trois sortes de graphiques sur le marché de trading. Sur la plateforme MT5, nous avons trois sortes de graphiques. Il y a les graphiques en bas. Les graphiques en bas, et ce sont les graphiques dont ce qui se présente, je ne peux pas appeler ça les bougies, mais ce sont les barres. Ce sont les barres qui se présentent à la place des bougies. Vous voyez, quand vous regardez, il n'y a que les barres seulement qui se sont soudées pour constituer le graphique. Donc, quand je vais dézoomer, vous allez voir. Si c'est trop dézoomé, vous n'allez pas pouvoir identifier quelle sorte de graphique vous utilisez. Mais si vous essayez de zoomer un peu, vous allez voir que c'est le graphique en bas que vous êtes en train d'utiliser comme ça. Donc, voilà comment ce graphique-là se présente. Donc, cela ne va pas tellement nous intéresser. Cela ne va pas tellement nous intéresser parce que la vidéo va nous expliquer certaines choses que ces précisions-là, nous ne pouvons pas déterminer sur ce graphique. Nous avons le deuxième graphique qui est le graphique en ligne. Vous allez voir que le graphique, c'est juste une ligne qui est tracée. Vous voyez, c'est le deuxième graphique, ça, c'est juste une ligne. Donc là-bas aussi, ça ne va pas nous permettre de faire certaines analyses que les grands traders ont écrites dans leur livre. Et que quand on applique, on voit que vraiment ça respecte parce que le marché de trading reste le même. Ce qui s'était passé va se reproduire encore parce que le marché est dirigé par les êtres humains et que la nature humaine ne changera jamais. Donc, c'est comme ça. Et le troisième graphique, c'est le graphique des bougies. Ça, on appelle ce graphique le chandelier japonais. Le chandelier japonais. Donc, ce chandelier japonais comporte en lui certains critères, certains petits signes qui sont vraiment cachés et que les experts ont réussi à détecter cela qui nous permet vraiment de pouvoir avoir certaines précisions sur le marché. Donc, pour commencer, nous allons commencer par d'abord le doji. Le doji. Donc, vous devez d'abord comprendre que ça là comme ça, si j'essaie d'encadrer ça là, et je vais voir, je vais essayer d'indiquer. Par exemple, si nous prenons la bougie là comme ça, la bougie haussière là comme ça. Donc, vous devez comprendre que c'est une bougie normale. Et cette bougie peut se former en M1, c'est-à-dire en 1 minute, en 5 minutes, en 15 minutes, en 30 minutes, en 1 heure, en 4 heures, en une journée, en une semaine et en 1 mois. La bougie que vous voyez comme ça là, ça dépendra de quel time frame nous sommes et que la bougie va prendre le temps là pour pouvoir se former. Maintenant, nous allons remarquer que arrivé à un niveau donné, ces bougies là n'ont pas les mêmes formes. D'autres ont les mèches. Ce qu'on appelle la mèche, c'est ce qui est à la queue de la bougie ou bien la tête de la bougie. Donc, d'autres ont les mèches, d'autres n'ont pas les mèches. D'autres sont plus gros, d'autres ne sont pas plus gros. D'autres sont plus géants, d'autres ne sont pas plus géants. Et il y a d'autres, carrément, le corps de la bougie n'existe carrément pas. Vous voyez? Donc,
toutes ces choses-là, les experts vraiment ont étudié et ils ont mis ces connaissances-là dans des livres. Et quand vous aimez lire, vous tombez sur les livres-là, vous allez découvrir beaucoup de choses là-dedans. Mais seulement que je vous rappelle qu'on ne peut pas tout appliquer. Tout ce que vous découvrez, vous ne pouvez pas appliquer tout. C'est pourquoi il faut avoir cette technique de trade, il faut avoir sa stratégie, il faut avoir vraiment un plan. Et sois précis, utilise ce que tu maîtrises au lieu de chercher à appliquer tout. Mais cette vidéo-là est vraiment nécessaire pour les débutants. Il faut qu'ils comprennent certains petits trucs. Sinon, si c'est ceux qui ont vraiment un peu à un niveau avancé dans le domaine, eux ils vont trouver que c'est un peu ennuyant. Mais suivez quand même. Il y a certaines choses que je vais vraiment apporter comme connaissance et cela va vraiment vous aider à améliorer votre connaissance et la compétence dans ce domaine. Regardez, nous allons commencer par le doji. Qu'est-ce que le doji? Le doji est une bougie dont l'ouverture et la clôture se font au même niveau. C'est ça qu'on appelle le doji. Bon, pour mieux expliquer ça, nous allons identifier un doji parmi les bougies ici. Par exemple, cette bougie-là, comme ça, est un doji. Regardez là où la souris là est. Je vais essayer de matérialiser ça. Donc, si vous voyez quelque chose comme ça, une bougie dont il y a la mèche en haut, il y a la mèche en bas, mais le corps est petit. Le corps de la bougie est petit. C'est ça qu'on appelle le doji. Cette bougie est très nécessaire dans les prises de décision, dans les prises de position. Cette bougie est vraiment nécessaire. Mais il ne s'agit pas de voir cette bougie seulement et commencer par courir, lancer une position parce que vous avez vu le doji est formé. Si vous allez faire ça, si vous venez ici, il y a un doji qui est formé. Il y a des doji qui se forment partout, mais il y a certaines zones clés qui vont vous permettre de pouvoir appliquer l'apparition de doji avec les techniques que je vais vous montrer tout à l'heure, qui vous permettront vraiment de pouvoir être précis et de pouvoir raisonner vos trades dans certains cas. Vous voyez? Donc, ce que nous allons faire, vous allez voir, une fois que vous voyez le doji formé, vous devez comprendre qu'il y aura un changement de tendance. Un changement de tendance dans certaines situations. D'abord, vous allez essayer d'identifier si le doji là, la formation, le lieu où le doji là a été formé, est-ce que c'est un lieu de support ou bien c'est un lieu de résistance? Si le doji ne s'est pas positionné sur un lieu de support ni un lieu de résistance, vous ne devrez rien faire. Vous devrez absolument rien faire. On ne touche pas à ce doji. Vous comprenez? Mais le doji qui se forme au niveau des supports et des résistances sont très nécessaires. C'est les moments de décision. On est en train de voir que le doji s'est formé. Est-ce que le doji qui s'est formé là, ici, là, ça nous montre un changement de tendance? Ça nous montre une continuation? Comment nous allons faire pour pouvoir utiliser ce doji? Pour pouvoir utiliser ce doji, c'est pas compliqué. C'est très simple. Une fois que vous voyez le doji formé et que vous étiez au niveau du support ou bien au niveau de la résistance, ce que vous devrez faire, vous devrez espérer, quel que soit le time frame que vous êtes en H1, H4, M30, M15, M5, à part M1. Nous n'avons pas de doji en M1 sur les boomer crash. Sur les boomer crash, j'ai bien précisé, nous n'avons pas les doji. Et si vous voulez trouver les doji sur le M1, donc vous devrez aller sur les graphiques de V75 des volatilités. Donc, sur les marchés de crash et boom, si vous êtes sur le marché de crash et boom et que vous voyez le doji formé, essayez de vérifier pour voir si vous êtes sur le niveau de support ou bien sur le niveau de résistance. Une fois que vous voyez que vous êtes sur le niveau de support ou bien le niveau de résistance, vous devez chercher à voir, vous êtes sur crash ou bien vous êtes sur boom, parce que c'est très nécessaire. Si tu as décidé de trader les specs, tu dois savoir sur boom, il faut prendre buy ou bien sell. Si tu as décidé de trader les petites bougies, la tendance normale,
ce que vous devrez pouvoir prendre sell au buy par rapport au marché que vous êtes en train de trader. Donc, le doji est là, ici. Nous allons toujours utiliser ce doji. Maintenant, ce que vous allez faire, après avoir détecté si c'est sur le niveau de support et résistance, maintenant, ce qui va suivre, vous devrez voir la bougie qui a suivi le doji. La bougie qui a suivi le doji, c'est cette bougie qui vous permet de prendre la réelle décision. Cette bougie-là. Voici le doji ici. Le doji s'est formé ici. Le doji s'est formé ici. Quand le doji s'est formé ici, vous attendez, nous sommes en H4 ça. C'est la clôture de la seconde bougie là qui va vous permettre vraiment de savoir que il y a quelque chose qui va se passer. Je vais essayer de résumer cela. Une fois sur le marché, vous allez d'abord vérifier, voir le niveau de support et résistance. Une fois que vous tracez le niveau de support et résistance, une fois fini de tracer cela, vous devez voir au niveau, là où le graphique est arrivé, est-ce que c'est un doji que cela a donné? Le niveau de support, est-ce que ça s'est coïncidé avec la formation d'un doji? Lorsque vous voyez la formation d'un doji, maintenant vous n'allez pas prendre position. Si vous voyez le doji et que vous prenez position, par exemple, un doji comme ça, que vous avez pris une position, voilà, parce que le doji est baissière, vous prenez celle, voilà ce que le marché a donné, le marché a continué comme ça, ce n'est pas du tout bien. Donc, ce qui va vous permettre de vraiment pouvoir prendre une bonne décision, ce que vous devrez attendre la clôture de cette bougie, la bougie qui va suivre. Maintenant, c'est la bougie qui va suivre qui vous donne la décision finale, que le marché va faire un retour. Parce que le doji s'est formé. Le doji peut être une bougie haussière ou bien une bougie baissière. Ça ne vous regarde pas, mais c'est la seconde bougie qui va clôturer là, qui va vraiment vous donner la confirmation que le marché est en situation de changement ou bien le marché est en situation de continuation. Donc, c'est ce que je voulais vous expliquer par rapport au doji. Maintenant, nous allons essayer d'expliquer certaines aussi situations qui vont vraiment contribuer à la réussite, à votre réussite dans le domaine de trading. Nous allons parler de l'avalement. Regardez par exemple ici, l'avalement. L'avalement se présente surtout dans des situations de range. C'est dans des situations de range que l'avalement se présente. Regardez ici, l'avalement, c'est une bougie qui vient après, ça vient après plusieurs bougies de range, c'est-à-dire plusieurs bougies qui s'est alignées, qui s'est entassées en un seul lieu, en une seule ligne. Et qu'il y a une bougie qui vient se former autrement, qui vient couvrir toutes les autres bougies. Regardez ici, là, nous sommes en 4 heures, en H4, regardez bien. Maintenant, nous sommes arrivés à quelque part ici. Lorsque nous sommes arrivés ici, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu? La bougie là s'est formée. C'est une bougie baissière. Nous sommes sur boom, c'est une bougie baissière. Après cette bougie là, la bougie qui est encore formée, c'est une bougie haussière. Mais cette bougie haussière a presque le même niveau que la bougie baissière qui avait précédé. Maintenant, la bougie qui est encore suivie, une bougie baissière aussi, qui a vraiment, il s'est vraiment aligné. Lui aussi, il est venu s'aligner. C'est comme si ils se sont alignés sur la même ligne. Et regardez, je vais essayer de tracer quelque chose comme ça. Regardez, vous avez vu ça? Vous avez vu? Donc, c'est comme ça que eux tous se sont alignés sur la même ligne comme ça. Vous voyez? Toutes ces bougies-là se sont alignées sur la même ligne. Mais arrivé quelque part, nous avons remarqué la formation d'une bougie, cette bougie-là. Regardez la longueur de cette bougie qui vient couvrir toutes les autres bougies qui étaient derrière. Donc, cette bougie-là est venue et cette bougie-là a réussi à couvrir, c'est-à-dire sa longueur a réussi à couvrir toutes les autres bougies derrière. Regardez, ça c'est 4 heures, 8 heures, bon, à peu près, on peut dire
ça va aller 1, 2, 3, 4, 5, 7. Donc, peut-être en 2 heures comme ça. En 2 heures comme ça. Et lui seul, il a fait 4 heures pour couvrir tout, pour les couvrir et tous. Donc, ça veut dire que le marché qui était en range, le marché qui marchait sur place, a décidé d'évoluer. Et quand la décision est arrivée, vous allez vraiment considérer cette bougie-là. Ne négligez pas cette bougie-là. C'est cette bougie-là qui va vous montrer la direction que le marché va prendre après ce range-là. Donc, une fois que cette bougie-là est formée, vous devez comprendre que vous devez rentrer à une position à l'achat ici. Vous devez rentrer à l'achat ici. Vous devez faire un buy ici. Même si vous faites le buy, vous avez vu le marché a essayé de vous traîner, retourner vers le bas. Quand c'est arrivé ici, ça a pris vraiment la hausse que vous avez pu définir avec l'avalement qui est arrivé ici. Même si vous n'allez pas considérer l'avalement là, si c'est dans une zone d'indécision, et que cela continue jusqu'ici, vous avez vu cette bougie a presque avalé toutes les autres bougies qui sont alignées ici et que le marché a vraiment pris une tendance haussière sans frein jusqu'à c'est le doji là qui a freiné. Et quand le doji là est formé, la bougie qui a suivi c'est une bougie baissière, ce qui nous explique que vraiment nous sommes dans un changement de tendance et que le marché a encore pris la baisse. Donc c'est en quelque sorte comme ça, on fait des analyses avec le doji et l'avalement. Donc c'est ce que je devrais vous expliquer. Maintenant, nous allons essayer de parler de comment l'appelle-t-on lorsque nous sommes en position. On ne peut pas laisser des positions comme ça. Nous allons essayer de les sécuriser. La sécurité de la position qui va nous permettre de ne pas trop perdre ou bien qui va nous permettre de sécuriser les gains que nous avons déjà faits. Voilà, nous allons parler du stop loss et de take profit actuellement. Voilà, le stop loss et le take profit sont des questions qui reviennent chaque temps auprès des traders novices et des traders de façon générale. Et quand j'envoyais les signaux, entre-temps, j'entendais, vous avez demandé entre-temps que d'essayer d'envoyer les signaux avec les stop loss, les niveaux de stop loss et les niveaux de take profit. Donc, ce que je vais faire ici, nous allons voir comment placer le stop loss sur le marché. Comment placer le stop loss sur le marché. Nous voilà sur le marché comme ça. Nous voilà sur le marché. Et ici, je vais voir, je suis sur quel compte. Bon, c'est sur le compte des démons. Je peux lancer des positions comme ça. Voilà, ça ne me dérange pas. Donc, je vais essayer d'enlever celui-là. Ce que j'avais tracé ici. L'explication que je vais placer sur ça. Donc, ici, nous allons pouvoir essayer. Supposons que nous sommes sur une tendance comme ça. Supposons que nous sommes sur une tendance comme ça, une tendance un peu oblique. C'est juste pour expliquer, sinon il n'y a pas une confirmation ainsi qui nous permet de rentrer en position. C'est juste pour expliquer. Donc, nous sommes sur Boom 1000 et comme nous avons l'habitude de trader les specs, ce que nous allons faire, c'est des positions de buy que nous allons aligner ici. Voilà que nous avons aligné les positions de buy ici. Maintenant, il fallait sécuriser la position. Maintenant, notre stop loss, lorsque la situation serait invalide, il faut que nous sortons en position. Par exemple, nous avons lancé des positions et que nous allons sortir, aller faire un travail quelque part. Donc, lorsque l'analyse que nous avions fait ici, si l'analyse ne respectait pas, il ne faut pas que nous allons venir faire toute la journée dehors et revenir voir que nous sommes restés en perte toute la journée, voire cramer le compte. Donc, ce que nous allons faire, il faut placer le stop loss. Le stop loss, c'est ça qui permet d'arrêter les positions automatiquement, même à votre absence. Et je vais vous expliquer comment on place cela. Regardez, il y a des traders
des jeunes traders, je ne vais pas dire novices, il y a d'autres qui continuent toujours par commettre ces erreurs-là. Et que ces erreurs-là, je vais essayer de vous aider à corriger cela aujourd'hui. Supposons que vous avez considéré ici que quand le marché va quitter ici, venir toucher votre stop loss ici, la ligne rouge là, vous devrez sortir en position. Vous devez sortir en position. Le marché quitte, effectivement vient jusqu'à toucher votre stop loss et après avoir cogné votre stop loss, vous sortez en position et le marché maintenant prend une bonne direction à la hausse. Prenons par exemple ici. Prenons ici pour faire l'analyse. Le range n'est pas encore fini. Nous sommes là ici et que nous avons vu le marché. Excusez-moi. Nous sommes là ici et que le marché est venu tester ici. Le marché a quitté, venir ici. Après, quand le marché est quitté ici, remonter, venir tester ici, nous avons décidé que le marché va aller à la hausse. Le marché va aller à la hausse. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons vraiment rentrer en position de buy ici. Nous allons rentrer en position de buy ici. Une fois en position de buy ici, nous allons dire que nous allons placer notre stop loss. Donc, le stop loss, pour le placer, d'autres vont décider qu'ils vont le placer au bout de cette bougie. Au bout de la bougie, à la fin de la mèche comme ça. Donc, nous sommes en position ici. Une fois que la position n'est pas valide et que le marché vient jusqu'à toucher ici, nous sortons en position. Qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Le marché est arrivé jusqu'à exactement toucher le stop loss. Et qu'est-ce que le marché a fait après? Le marché est remonté, revenu, toucher encore le stop loss. Et le marché a pompé, a donné une hausse vraiment extraordinaire. Vous voyez ici, une fois que vous avez placé votre stop loss ici, vous allez sortir en perte. Mais le marché, la décision que vous avez prise en prenant le buy ici, était une très bonne décision et que votre analyse avait vraiment marché, ça avait respecté. Vous avez réussi votre analyse. Mais le fait que vous n'avez pas su placer le stop loss, ça fait que vous êtes sorti en perte avant que le marché a pris la décision que vous aviez prédit. Vous voyez la direction plutôt que vous avez prédit. Donc, c'est en quelque sorte comme ça. Maintenant, nous allons montrer la normalité, ce qu'il faut vraiment faire pour pouvoir ne pas tomber dans ces erreurs pareilles. Ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans ces erreurs pareilles, ce n'est pas compliqué. Supposons que nous avons pris les positions de buy ici. Nous avons pris les positions de buy ici et que nous voulons placer notre stop loss. Et ici, là, c'est un niveau de support. Voici un niveau de support ici. Je vais essayer de tracer. Voici un niveau de support, une zone forte que nous savons que quand le marché va revenir, il va venir tester quand même là-bas avant de reprendre la hausse. Si le marché va faire des mouvements, c'est la zone que le marché peut venir tester et reprendre la hausse. Maintenant, si nous plaçons notre stop loss ici, c'est l'erreur que je viens d'expliquer. Ce que nous allons faire, nous allons juste descendre un peu. Nous allons descendre comme ça. Nous allons utiliser notre stop loss, le faire descendre au moins comme ça et nous allons le placer ici. Vous savez pourquoi on l'a placé ici au lieu de le placer sur cette zone forte? On l'a placé ici parce que lorsque le marché va revenir, il est fort probable que le marché vienne jusqu'à toucher la zone forte. Mais si nous avons pris la direction de buy, si nous avons pris des positions de buy plutôt, et que le marché a une forte probabilité de venir toucher ici pour faire un pullback et reprendre la hausse, donc le stop loss doit être en bas. Lorsque le marché va arriver ici, dans la zone forte, et ne pas respecter, retourner à la hausse et que le marché va continuer à la baisse, c'est en ce moment que le stop loss va jouer un très grand rôle. Vous allez voir que vous aviez raison de placer le stop loss. Pourquoi? Parce que la situation est invalide maintenant.
lorsque le marché casse cette zone, vous devez comprendre que vous avez 95% de malchance que le marché tourne à votre défaveur. Pour que le marché aille à votre défaveur, c'est-à-dire que le marché va retourner à la baisse. Parce que vous avez pris les bails ici, le marché est venu jusqu'ici et le marché n'a pas pu résister au niveau des zones fortes. Le marché a cassé. Quand le marché a cassé, vous allez juste sortir en position ici. Vous allez juste sortir en position ici. Mais une fois que le marché arrive ici et que le marché a respecté votre décision et que le marché voulait faire le pullback, il ne va pas dépasser cette ligne bleu ciel là. Il ne doit pas dépasser cette zone forte. Donc, il va faire un pullback ici et reprendre la hausse directement. Vous voyez, et votre stop loss serait tranquillement ici. Lorsque il y aura des mauvaises décisions ou bien le marché va pouvoir être manipulé le moment où vous n'êtes pas là. Si ça revenait, vous sortez juste en position ici et que vous savez que, en tout cas, vous n'avez pas tout perdu. Ce que vous avez fixé votre stop loss au lieu où vous êtes vraiment capable de supporter les pertes. Donc, c'est en quelque sorte comme ça. Donc, nous allons parler maintenant de TP, de Take Profit. Nous avons parlé de stop loss. Lorsque le stop loss est bien placé comme ça, vous devez chercher à placer le Take Profit. Je vais dézoomer le graphique pour que le tableau soit un peu large, afin que nous puissions placer le TP. Donc, nous pouvons placer le TP à quelque part ici. Pour placer le TP, ce n'est pas compliqué. Nous pouvons laisser notre TP à un niveau comme ça. Excusez-moi, je vais tirer le TP. Voilà. Nous pouvons placer notre TP à quelque part ici. À quelque part ici. Mais souvent, moi, je n'ai pas l'habitude de placer les take profit. Une fois que je lance la commission, parce que les stop loss et les take profit, moi, je n'aime pas tellement les utiliser. Parce que ce sont des choses que, quand vous placez, vous devez comprendre que le marché fonctionne avec des algos. Le marché fonctionne avec les algos. Ce que j'appelle pas algos, les algos de trading, ce sont des robots. Et ce sont des robots. C'est les hommes qui ont constitué le graphique là que vous voyez ici. Et il y a un tableau de surveillance. Le jour que le marché serait manipulé, ou bien si vous lancez des positions qui vont vraiment agir, qui vont vraiment aller jusqu'à signaler sur le tableau de surveillance, vous allez remarquer que ces positions-là, si vous allez faire des gains tellement énormes, ils vont juste ramener le graphique jusqu'à toucher votre stop loss et votre TP. Et votre stop loss surtout, et ça, il touche pour juste vous faire sortir de la position et le marché reprend une direction normale. Vous voyez, donc c'est en quelque sorte que ça cause de ça. Mais c'est normal que vous sachiez comment placer parce que d'autres, s'ils ne placent pas, ils ne seront jamais à l'aise. Donc voilà la manière normale de placer le stop loss. C'est ça qui est très nécessaire. Si c'est le TP, vous pouvez placer le TP ici, sur cette zone-là. Si vous avez peur que le marché va aller à la hausse jusqu'à toucher ici, le marché va aller à la hausse jusqu'à toucher ici. Pourquoi il faut placer le TP là-bas? Lorsque le marché va quitter ici jusqu'à la haut ici. Lorsque le marché va quitter jusqu'à la haut ici, comme la flèche que j'ai indiquée, vous allez voir que ici c'est une zone forte aussi. Ici c'est une zone forte et je vous ai toujours dit que les zones fortes sont des zones où le marché fait des mouvements. Les niveaux de changement de direction, les niveaux de changement de tendance, tout ce sont au niveau des zones fortes que cela s'effectue. La majorité des changements de mouvement du marché, c'est au niveau des zones fortes. Donc c'est ça. Donc cette zone forte-là, comme ça, vous devez comprendre que lorsque le marché va revenir ici, il peut toutefois rejeter. Le marché peut toutefois faire un changement et descendre directement jusqu'à vous faire rentrer en perte d'abord et venir toucher votre stop loss et vous faire sortir en perte. Alors que vous êtes resté en gain jusqu'à ce niveau.
vous êtes resté en gain jusqu'à ce niveau, vous allez venir montrer le doigt que si j'étais là, j'allais vraiment couper. Mais bon, quand tu n'es pas là, le marché va faire ce qu'il veut. Donc c'est ça, c'est à cause de ça. On regarde toujours les zones fortes pour placer le stop loss. Maintenant, le TP. Maintenant, votre TP doit être un peu plus avancé que le niveau de votre stop loss. Donc, c'est comme ça qu'on place les stop loss et le take profit sur le marché. Ce que vous devrez comprendre que le marché, ce sont des probabilités. Ce sont des probabilités. Mais il y a certaines choses, certaines situations qui se présentent souvent sur le marché qui nous permettent vraiment de pouvoir rentrer en position avec précision et que les répétitions, chaque temps le marché fait cela, chaque temps le marché fait cela. Et ce qui reste vraiment avec le graphique, c'est eux qui arrivent à identifier cela. Ils arrivent à identifier cela, ils essaient d'écrire des livres ou bien ils essaient de faire des formations et partager cette expérience. Et quand vous appliquez, vous voyez que vraiment tout cela marche. Maintenant, je vais vous parler de RSI. RSI, c'est en quelque sorte, je peux dire, un indicateur. Le RSI est un indicateur qui vous permet de pouvoir rentrer en position. Et ça c'est un indicateur qui vous permet de pouvoir prendre certaines décisions sur le marché. Donc, le RSI, pour le placer, et nous allons chercher le RSI dans l'insertion et on vient dans indicateur. Lorsqu'on va venir dans personnaliser et quand on vient dans personnaliser, on va trouver le RSI ici. RSI va être à quelque part en bas ici. Voilà le RSI. Le RSI que nous avons ici. Maintenant, les paramètres que vous avez vus sur le marché, n'essayez pas de changer cela. Cela a été déjà prédéterminé. Mais sur les téléphones, vous aurez besoin des modifications. Et ces modifications, je vais vous permettre de pouvoir me joindre afin que je puisse vous montrer comment configurer cela sur le téléphone quand vous arrivez dans les paramètres. Donc, ce que vous allez faire, vous allez juste venir ici, cocher le carreau là et vous allez valider le RSI. Voilà le RSI. Donc, vous allez voir que le RSI, c'est un indicateur qui vous permet de pouvoir rentrer en position, de pouvoir vous montrer les indifférences que le marché présente. Voilà comment fonctionne le RSI. Son fonctionnement est très, très, très nécessaire lorsque vous comprenez comment le RSI marche sur le marché. Les niveaux, c'est 70 et 30 seulement, vous allez faire. Donc, le RSI vous permet de voir les positions, les surachats et les positions de survente. Les positions de surachat, c'est lorsque le marché vient casser la ligne de 70. La ligne de 70 est je peux dire surachat. Ouais, lorsque ça vient casser la ligne 70, ça vient casser la ligne 70 et ça monte encore en haut. Ça veut dire que il y a une forte probabilité que le marché chute. Lorsque le RSI casse la ligne de 70 ici, le niveau de 70 là, vous devez comprendre que le marché va faire un retournement. Le marché va faire un retournement, il n'y a pas à les retenir. Donc, le marché le niveau de survente aussi, vous allez voir lorsque le marché casse, lorsque le RSI vient casser le niveau de 30, vous allez toujours remarquer qu'il y a un retournement. Vous avez vu ici, il y a un retournement. Ici, il y a eu un retournement. Ici, il y a eu un retournement à la hausse. Donc, c'est comme ça qu'on utilise le RSI. Regardez ici, lorsque ça a touché la ligne de 70, vous devez comprendre que vous n'avez pas à rester plus d'une heure. Vous n'avez pas à rester plus d'une heure au-delà de la ligne de 70. Le marché va revenir à la baisse. Au-delà de la ligne de 30 aussi, vous n'avez pas à rester plus d'une heure. Le marché va retourner à la hausse. Donc, c'est en quelque sorte comme ça. Voilà comment on utilise le RSI. Maintenant, il y a quelque chose que le RSI nous indique. Le RSI nous permet aussi quelque part de pouvoir sortir de la position
C'est-à-dire ça nous signale la fin de la tendance. La fin de la tendance. Lorsque la tendance tend vers la fin, vous allez remarquer que le graphique est à la hausse. Le graphique va à la hausse. Voilà. Lorsque notre tendance que nous sommes en train de trader va vers la fin, regardez le graphique. C'est sur une tendance haussière, une pente haussière. Voilà. Très oblique, mais c'est haussière. Maintenant, regardez le RSI. RSI est en train de faire quoi? Lorsque le RSI, lui, a touché le niveau de 70, le RSI a commencé par chuter. C'est pour vous dire quoi? Que ici, la tendance haussière n'est plus aussi forte. Et que là, c'est la tendance baissière qui va suivre. Donc, ce que vous devriez faire, si vous étiez rentré en position à quelque part ici, et que vous êtes arrivé à ce niveau ici, et que le RSI est en train de chuter alors que le graphique est en train de hausser, ça dit que ça donne la divergence, quoi. Ça donne juste le contraire. Le RSI chute alors que le graphique monte. Ça vous signale que, en tout cas, la tendance haussière est presque finie. Donc, ce qui va suivre, ce serait la baisse. Imaginez que vous êtes rentré en position ici et que vous êtes espéré jusqu'ici. Voilà que quelqu'un vous a appelé peut-être de venir observer quelque chose ou bien de venir l'aider à faire quelque chose. Et que vous ne savez pas. Comme vous avez vu que le marché est bien parti à la hausse, vous êtes venu ici, vous allez venir placer votre stop loss à quelque part ici, comme je vous ai montré. Vous allez venir placer votre stop loss à quelque part ici. S'il y a le niveau de support résistance, vous tirez un peu en bas du niveau du support et vous placez votre stop loss. Et vous partez. Lorsque vous partez, vous étiez à quelque part peut-être ici. Le RSI va vous signaler que, attention, là où tu es là, tu as vraiment beaucoup bénéficié, le marché va retourner dans un sens contraire. Vous voyez? Donc, le RSI, lui, commence par chuter calmement et le graphique continue par hausser calmement. Donc, ça veut dire que si vous avez le RSI, vous n'allez pas laisser votre position et sortir. Ce que vous allez faire tout simplement, c'est de couper votre position et partir. Vous voyez, ça joue beaucoup pour ceux qui aiment faire les day trading et autres. Ceux qui aiment rentrer en position et rester très longtemps, comme moi, comme ça. Moi, j'aime pas rentrer en position, prendre une bougie et sortir. J'aime rentrer en position et rester très longtemps. Je reste tellement longtemps sur le marché. Et c'est comme ça. Et si j'ai le RSI, si je veux sortir, si je suis prêt pour sortir, voilà les exercices que je fais. Je fais pour pouvoir savoir s'il faut vraiment sortir en position ou bien s'il faut rester en position avant de quitter et dire que je vais laisser le graphique. C'est-à-dire avant de ne plus être en contact avec le graphique pour surveiller le marché. Donc, voilà comment fonctionne le RSI. Le RSI, c'est le niveau de surachat et le niveau de survente. Maintenant, la divergence que cela donne est que lorsque le marché, la tendance d'un marché finit, lorsque la tendance d'un marché finit, ce que le RSI vous signale en changeant directement la position, le moment où le graphique n'est pas encore changé. C'est-à-dire que le RSI anticipe la position et la direction vous signale en même temps que là où vous êtes là, vous n'avez plus une forte chance de rester longtemps dans la position que vous étiez. Donc, il faut faire quoi? Il faut couper cette position. Donc, c'est quoi on va parler encore? On a déjà parlé de RSI. Bon, nous allons parler des Fibonacci. Les Fibonacci, ça aussi, ça contribue beaucoup dans la prise des positions et dans la sortie des positions des Fibonacci. Donc, les Fibonacci, bon, nous allons essayer de on va trouver les Fibonacci. Voilà, c'est lui ici. Les Fibonacci. Les Fibonacci
ce sont des lignes préétablies qui nous permettent vraiment de pouvoir prendre des décisions sur le marché. Ça nous permet, ça contribue vraiment dans les prises de décision sur le marché. Les Fibonacci, je vais vous montrer comment les Fibonacci fonctionnent tout à l'heure. Par exemple, que nous sommes sur le marché de Boulogne toujours et que nous voulons tracer les lignes de Fibonacci, nous avons juste besoin de venir cliquer là-dessus. Les Fibonacci se tracent toujours du bas vers le haut et de la gauche vers la droite. On prend le sommet, je peux dire la zone la plus basse. La zone la plus basse, la mèche, le bout de la mèche du graphique, et qu'on essaie de tracer cela en montant jusqu'à la zone la plus haute. Vous voyez? Donc, c'est en quelque sorte, je vais vous montrer, jusqu'à la zone la plus haute. Vous voyez? Donc, c'est en quelque sorte comme ça qu'on trace les Fibonacci. Maintenant, je vais vous montrer l'utilité des Fibonacci sur le graphique. La ligne de Fibonacci nous permet vraiment de pouvoir voir certains rebonds. C'est les rebonds que le Fibonacci nous permet d'observer, les rebonds sur le marché. Vous allez voir que dans les intervalles des Fibonacci, ce sont des zones où le marché va toujours venir. Si le marché vient toucher la zone, le marché va faire un rebond. Lorsque le marché vient toucher la zone, le marché va faire un rebond. Je vais essayer de trouver une situation. Et si je ne trouve pas aussi, ce n'est pas très grave. Nous allons essayer d'expliquer ça dans les prochaines vidéos. Mais bon, je vais essayer de faire ça avec ici. Nous allons tracer la Fibonacci ici. Voilà. À quelque part comme ça. C'est à quelque part comme ça que je voulais vous expliquer. Voilà. Regardez ici. Les lignes de Fibonacci. C'est vraiment dressé ici en jaune. C'est les lignes-là que nous allons considérer. Une fois que le marché quitte, le marché est venu ici, tester ici, rechuter jusqu'à venir ici. Voilà, qu'est-ce qui est arrivé? Le marché a rebondi. Donc, la Fibonacci nous permet de vraiment pouvoir rentrer dans des positions, c'est-à-dire de pouvoir prendre des rebonds sur le marché. Je vais faire une autre vidéo pour mieux expliquer la Fibonacci. Je pense que la vidéo là serait trop longue et que d'autres n'aiment pas trop suivre les vidéos longues. Donc, je vais vraiment limiter ici et vous permettre de suivre ça. Mais je vais revenir avec une autre vidéo qui va vous expliquer comment fonctionnent très correctement les Fibonacci. Et il y a d'autres astuces aussi que je vais essayer d'ajouter pour vraiment permettre à ce que vous soyez rentable sur le marché de trading. Donc, jusque-là, tenez-vous bien. C'était le leader.